Le jeudi à 18 h, c'est Club Sport. Soyez les bienvenus sur Radio Shalom Besançon dans votre émission Club Sport. Ce soir, je ne suis pas seul. Je suis en compagnie de Lucas Auberon, de Frédéric Chevassu du site allesochaux.com et d'Élie Guyon. Il est avec vous en fin d'émission. Bonsoir à vous, Frédéric Chevassu. Bonsoir Guillaume, bonsoir Lucas et bonsoir à tout le monde. Bonsoir à vous, Lucas Auberon. Bonsoir Guillaume, bonsoir Frédéric, bonsoir à tous. Ce soir, un programme très chargé, messieurs. Nous revenons sur le déplacement plus qu'important du FC Sochaux ce week-end à Monaco. Toutes les stats d'avant cette rencontre, c'est signé Lucas Auberon, mais aussi toutes les dernières infos des jaunes et bleus. Vous pouvez d'ailleurs nous appeler dès maintenant pour réagir sur le FCSM au 03 80 50 67 51. Nous vous donnons le programme de la 28e journée du championnat de France de Ligue 1. Nous revenons également ce soir sur les matchs de l'équipe de France. Il y en a plusieurs, les filles, les petits jeunes, et en plus, Léa, ils ont gagné, et vous verrez, ce soir, on va encore bien rigoler. Votre émission Club Sport revient également sur le programme des championnats étrangers, sans oublier l'agenda sportif du week-end, et c'est avec vous, Élie Guyon, en fin d'émission. Allez, commençons cette émission comme à son habitude par le FC Sochaux. Rappelons que vous pouvez réagir à l'antenne en nous appelant au 03 81 50 67 51. Et alors, les stats d'avant-match entre Sochaux et Monaco, c'est avec vous, Lucas Auberon. L'historique des confrontations entre Monaco et Sochaux, ça donne quoi alors ? Alors en 73 matchs en première division, Monaco l'a remporté à 32 reprises, Sochaux 22 fois et 19 matchs nuls. Et au stade Louis II, ça donne quoi, mon cher Lucas ? Bon, alors je m'excuse d'avance, un petit peu de démotivation. Là, 36 matchs sur le Rocher, Sochaux l'a remporté à seulement 4 reprises, pour 24 victoires des Monégasques et 8 matchs nuls. Oh là 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 là. À quand on remonte la dernière victoire sochalienne sur leur terre alors du coup. Oh là là, vous me... Alors, on remonte à la saison 2004-2005. C'était le 19 novembre 2004 précisément, où les jaunes bleus avaient gagné 3-1, ce qui remonte à quasiment 10 ans. C'est très long. Oui, pour le coup, oui. Un petit topo sur la saison de nos adversaires, tiens. Alors les premiers de ce championnat effectuent une très belle saison en pointant à la deuxième place de Ligue 1, 8 points derrière le PSG qui semble intouchable cette fois pour le titre, et 7 points sur Lille qui sont troisième. Monaco, comme je le disais, ne pense certainement plus au titre, mais doit encore conforter sa deuxième place, donc gare à cette équipe. Quel est leur classement au stade Louis II seulement alors ? Si on prend que au stade à domicile, ça donne quoi ? Alors ça va pas nous rassurer non plus Guillaume, ils sont troisième juste derrière le PSG et l'AS Saint-Etienne qui pointent à la deuxième place. Voilà, c'est une équipe qu'on doit redouter, c'est sûr, et ça va être difficile de les battre, je pense. Quels sont les points forts alors et les points faibles de cette équipe ? Alors Monaco, c'est la deuxième attaque de Ligue 1 et la troisième défense. J'ai regardé certains de leurs matchs d'ailleurs, et ils aiment avoir le pied sur le ballon et faire tourner ce dernier jusqu'à ce qu'il y ait une faille dans la défense adverse, un petit peu à la barcelonaise. Voilà. Et je suis désolé Guillaume, mais cette équipe, elle n'a pas vraiment de points faibles, si ce n'est son public pas très bruyant. Oui, c'est vrai. Sochaux alors a-t-il des chances tout de même alors ? Oui, parce que au stade Louis II, par exemple, Monaco a déjà été auteur de contre-performances contre Valenciennes, par exemple, nos concurrents directs, contre qui s'était incliné 2-1. À l'extérieur, c'est pareil. La dernière en date est celle contre Saint-Etienne. Ouais. Leur finale 2-0 pour les hommes de Christophe Galtier. Pouvez-vous cibler un ou deux joueurs particulièrement dangereux dans cette équipe monégasque ? Alors on va pas tous les citer parce qu'ils sont tous dangereux, mais attention particulièrement sur ce match à Emmanuel Rivière qui est déjà auteur de 9 buts cette saison. Attention également à James Rodriguez, auteur de 9 passes décisives. Oui, voilà. 9 passes décisives en championnat. Attention aussi à Joao Moutinho, très bon passeur également. 4 passes décisives pour lui cette saison. Et attention également à Kurzawa qui est très très bon et qui a joué avec les Bleuets. Donc attention. Un point calendrier avec vous, Lucas Auberon ? Guingamp reçoit Évian pour le match de la mort, en espérant une défaite des Éviantais, même si Guingamp est un concurrent en direct également, mais ils sont un petit peu plus haut au classement, donc ça serait mieux pour Sochaux qu'Évian gagne, je pense. Valenciennes reçoit Rennes, équipe qui va vouloir se rattraper de sa défaite contre les Guingampais, justement. Et puis enfin, Nantes reçoit Ajaccio dans un match qui va être tendu à mon sens, puisque Nantes est un candidat pour moi aussi à la relégation, au maintien plutôt. Donc il va falloir regarder ce match de près. Eh bien, merci à vous, Lucas Auberon, d'avoir encore donné tous ces stats et ces chiffres d'avant-match. On vous retrouve dès lundi ? On se retrouve dès lundi pour l'après-match. Donc. Oui, voilà. Puis avec une victoire sochalienne ?
Eh bien oui, j'ai oublié les pronostics, donc moi je parie sur un partout, on va dire, avec Jordan Ayew, dans une bonne forme, je pense qu'il peut encore faire quelque chose, et puis pour Monaco, voilà, Emmanuel Rivière, je pense. Bon, voilà, ça y est, c'est tout donné, on verra si... Est-ce que Frédéric est d'accord avec ses pronostics? Ouais, Frédéric, tiens... Moi, je vois pas une victoire des jaunes et bleus, moi. Je sais pas pourquoi, je le sens bien. Oui. Vous voyez une victoire des jaunes et bleus? J'ai vu le match de Monaco à Saint-Etienne, et puis voilà, même s'ils ont la 3ème défense de Ligue 1. Oui, c'est ce que j'ai qu'à vous dire. Sur le rush de Hamouma, la 3ème défense, on l'a pas vu. Hein. Oui. Ouais, mais justement, ils vont vouloir se rassurer, je pense, vouloir se rattraper, se relancer. Voilà, parce que c'est vrai qu'une défaite contre Sochaux, à mon avis, on parlera de crise à Monaco, donc c'est important pour eux, je pense, de faire un bon match. Claudio Ranieri a dit, cette équipe de Sochaux, je la vois bien se sauver. Il l'a dit. Oui, Claudio Ranieri. C'est un petit peu la guerre des mots quand même, un petit peu flatter l'adversaire, c'est bien connu quand même. Oh, je pense pas, de Claudio Ranieri, je pense pas qu'il flatte beaucoup les adversaires quand même. Pas trop. pas trop le genre. Il a été entraîneur de Chelsea, il a bien été entraîné là-bas. Oui, voilà, donc non, mais je pense que tout est possible. De toute façon, en football, sur un match, tout est possible. Bien sûr, tout est possible. Bon, moi j'espère que vous avez raison, en tout cas, moi. De toute façon, il faut y aller pour jouer les 3 points. Voilà. On espère que Frédéric, vous avez raison. En tous les cas, Lucas, nous, on est sûr et certain, on vous retrouve dès lundi. Eh ouais, ça c'est certain, ça. Du moins, on l'espère. Hein. Oui. C'est inquiétant, c'est pas le cas. Oui. Vous n'êtes pas viré encore. avec la reprise des cours, en plus, c'est lundi, ça va être super. Ça va être génial. Mais oui, vous inquiétez pas. C'est bien à l'école. Mais oui. Allez, super, ouais. À lundi. Surtout qu'il va faire soleil, il va faire 16 degrés. Bonne soirée à vous. Bonne soirée, voilà. Lucas Oberon, toujours aussi marrant en tous les cas. On aime bien voir c'est toujours ces stats et ces chiffres d'avant-match, Frédéric. Oui, c'est bien, ça nous donne toujours un petit quelque chose sur ce qui s'est passé avant, ce qui se passe après. Non, je trouve que c'est très bien, en plus c'est très bien fait. Lucas remet bien à l'appui les chiffres et tout, donc non, c'est vrai que c'est assez bien fait, c'est super. Bon, on va continuer bien entendu à 18h07. Vous allez continuer bien sûr à nous appeler. Vous allez commencer, puisque la ligne est ouverte, à nous appeler 03 81 50 67 51. 03 81 50 67 51. La ligne est donc ouverte. On va parler bien sûr de l'arbitre de cette rencontre entre Monaco et le FCSM. Qui arbitrera cette rencontre ce samedi du coup? Alors, c'est Michael Le Sage. J'espère qu'il sera très sage. Oh là là, elle était facile. Oh, celle-là, elle était facile. Donc, qui va arbitrer la 28e journée de Ligue 1 entre Monaco et Sochaux. Donc, c'est un arbitre qui vient de la Ligue de Basse-Normandie. Il a 39 ans. Et il va être assisté pour cette rencontre de David Benech-Chevreux et Sébastien Denis. Alors, les matchs du FCSM qu'il a dirigé cette saison, il y en a un, plusieurs? Qu'est-ce qu'il y a? Alors, il y en a un. Donc, ça va peut-être vous porter chance. Donc, c'était la 19e journée de Ligue 1. Mais oui. Le FCSM Stade Rennais. Et le FCSM l'avait emporté avec un doublé de Bakambu, 2-1. 2-1, mais il y avait eu un but incroyable. Enfin, il jouait à 9 et puis ils avaient quand même pris un but à 9. On se rappelle quand même, c'était assez chaotique quand même. Mais bon, c'était une victoire, on la prend quand même. Voilà, les matchs du FCSM qu'il a dirigé la saison dernière, Frédéric. Alors, il avait dirigé la 17e journée de Ligue 1, donc entre le FC Lorient et Sochaux. Et là, on avait perdu 2-0. Et la 35e journée de Ligue 1. Toujours pareil, entre Sochaux et Lorient, mais là c'était à domicile, et là on l'avait emporté 1-0. Ah ben voilà, un partout, un point partout alors du coup. Voilà. Est-ce que Monsieur Le Sage a déjà arbitré Monaco cette saison? Pas encore. Ah, pas encore. Alors ça remonte à quand alors? Alors donc le match de l'AS Monaco qu'il a dirigé, donc c'était la saison dernière, c'était la 8e journée de Ligue 2, car Monaco était encore en Ligue 2. Et Monaco s'est imposé à Lens 4-0. On dit au stade de Bollard, bien entendu, là ça fait mal, un petit carton 4-0 en tous les cas. Un gros carton. Oui. Allez, vous nous appelez à 18h10 03 81 50 67 51 03 81 50 67 51. On sait que c'est le jeudi, on sait que voilà, c'est bientôt le week-end pour certains et certaines. On sait que c'est la fin de semaine. Voilà, les supporters sont fatigués, mais l'excitation commence à monter. Là, le match est samedi. Il est plus qu'important. Ben voilà, alors allez-y, appelez-nous 03 81 50 67 51. Tiens, on va parler d'un joueur qui commence un petit peu à montrer ses pattes, sortir ses griffes, le Sochalia Marcus Thuram-Mulliens, qui est avec les U17 français pour le Tour d'élite, c'est ça? Oui, c'est ça. Le tour élite du championnat d'Europe U17, donc qui va se jouer du 20 au 25 mars aux Pays-Bas. Ah, bah tiens. Et alors les Bleus, donc affrontent qui alors du coup? Alors donc ils vont affronter la Suède, l'Autriche et les Pays-Bas. Avec un objectif déterminé?
Terminer en tête du groupe, bien entendu. Effectivement, et de se qualifier pour la phase finale qui se déroulera où, Frédéric? À Malte, en mai prochain. Marcus Thuram-Lilian, le milieu offensif du FCSM qui a effectué ses débuts sous le maillot tricolore en février face à la Belgique, a été retenu parmi les 18 joueurs par le sélectionneur national. Il s'appelle Laurent Guyot. Bien joué. Aslam Sindou Hamada avec les U16 français aussi. Dis donc, ça y va. Alors, oui, il y a toujours eu des joueurs socialiens, des jeunes socialiens dans les équipes de France et ça continue. Donc c'est un stage de présélection pour les France U16 à venir, pour les joueurs nés en 1998. Bien joué, qui est organisé. Une belle Coupe du Monde 98. Ça c'est beau. Et qui sera organisée donc du 10 au 13 mars au Centre Technique National. Ouais, Fernand Sastre de Clairefontaine, le sélectionneur national des U16 tricolores, Jean-Claude Giantini. Bien joué, a retenu 27 joueurs parmi lesquels un élément du FCSM et on l'a dit. Aslam Sindou Hamada. Le jeune défenseur socialien avait déjà été retenu pour de tels stages avec l'équipe de France et c'était en septembre et en décembre dernier. Bien joué Frédéric, là je crois que le duo il est bien ce soir, on est bon. En tous les cas, on va continuer bien sûr à vous parler de l'équipe de France. Avant de parler de l'équipe de France, on reste bien sûr sur les jaunes et bleus, l'actu. Vous nous appelez si vous avez envie de réagir. 03 80 50 67 51, ils n'osent pas du tout, ça c'est incroyable. Allez-y, appelez-nous, franchement. L'antenne est à eux. Oui, la ligne elle est ouverte à vous. Franchement, il y a peu de radio, il faut le dire, qui donne la parole aux supporters, supportrices sur le FCSM, moi j'en connais pas. Donc qui donne la parole, oui c'est rare, c'est rare, donc allez-y, faites-vous plaisir, vous pouvez nous écouter, peut-être que vous nous écoutez là en voiture, peut-être que vous nous écoutez sur le site internet www.radioshalombesançon.com, et puis allez-y, vous prenez votre téléphone et vous faites le 03 80 50 67 51 et vous réagissez bien sûr à l'actu des jaunes et bleus, à toute l'actu que vous avez envie dans le sport, comme des fois on nous annonce des autres sports, comme la semaine dernière on nous a annoncé du ping-pong, voilà par exemple du ping-pong. J'ai pas regardé ce qu'il avait fait Christophe Legout, mais alors moi non plus, je vais pas mentir. Patrick viendra nous en parler. Peut-être nous en parler. Bien sûr, voilà. Tiens, voilà. Vous lancez l'invitation, ça c'est bien. Donc Patrick, si vous nous écoutez, vous pouvez nous appeler puis parler bien sûr quand ça sera le moment du ping-pong. Voilà. Vous voyez comme quoi c'est génial. Allez, on va avant parler de l'équipe de France à toutes ces équipes, bien entendu. On va parler du championnat de France de Ligue 1 parce que c'est quand même importantissime. La Ligue 1 avec bien entendu la 28e journée. Le programme, on a promis qu'on allait vous le donner. Ça commence ce vendredi, donc demain. Gros match, les Marseillais au stade Vélodrome, après leur défaite face au Paris Saint-Germain 2-0 au Parc le week-end dernier, affrontent l'équipe de Nice. Et ça va mal du côté niçois. Ah, ça va pas très bien, un derby du Sud là. Le samedi, de nombreuses rencontres sont au programme. Bastia face au Paris Saint-Germain. Et c'est à 16h30. Les matchs amateurs, nous en avons 2, 4, 5. Monaco face à Sochaux, bien évidemment. Nantes face à l'AC Ajaccio. Rennes qui se déplace sur la pelouse de Valenciennes. Reims qui se déplace sur la pelouse de Toulouse. Et Guingamp qui reçoit Roudourou. Et Vian-Tonon-Gaillard. Dimanche, 3 matchs sont au programme. Lille. Alors, Lille va recevoir Montpellier à 14h. Tout comme Lorient à 17h va rejoindre l'AS Saint-Étienne. Et les Bordelais, eux, quant à eux, recevront pour le match sur Canal+, donc à 21h. Le match star, l'Olympique Lyonnais. L'Olympique Lyonnais, bien sûr. Allez, tiens, vous le vouliez, Frédéric? Allô, qui est au téléphone? Bonsoir. Et ben voilà. Voilà, c'est notre ami Patrick. Comment il va, Patrick? Ah, ça va. Alors là, on nous entend. Alors c'est très drôle parce qu'on nous entend derrière. Est-ce que vous avez... Voilà. Parce que je suis en train... Attends, je vais couper. Voilà, parce que vous nous écoutez, on rappelle, depuis... ça va faire écho. Depuis Romorantin, on nous entend derrière, c'est exceptionnel, merci. Non, franchement, c'est très gentil de nous écouter tous les lundis et tous les jeudis. Ça fait vraiment plaisir. Oui. On est ravis parce que, voilà, on vous compte parmi les plus... Au moins, il appelle. Si vous voulez que je continue à vous appeler, les amis. Oui. Pour des tennis de table. C'est génial. Ça, c'est génial en tous les cas. Alors, ça a donné quoi le ping-pong? Alors, pour revenir à ça, après, on parlera bien sûr des jaunes et bleus et de votre pronostic. Ça a donné quoi alors le ping-pong, le tennis de table? C'est que Christophe Legout, il termine deuxième. Voilà. Bravo. Vice-champion de France. Vice-champion de France. Bravo. C'est Stéphane Weich de Villeneuve-sur-Lot qui termine premier, était tête de série numéro 14. Ah, quand même. Il bat quasiment les quatre favoris l'un derrière l'autre. Oui, c'est quand même beau parce que c'est une grosse performance, grosse satisfaction pour ce joueur donc de Villeneuve-sur-Lot.
Et puis il a de la chance parce que le champion de France se qualifiait directement, pour jouer en équipe de France pour les championnats du monde par équipe. Ah bah dis donc. Il s'y attendait Magnifique ça. pas du tout. Hein. Bah oui, pas du tout, je pense là. Belle non, pas satisfaction en tous les cas. Ouais. Ça c'est beau. Alors, Ouais. tiens, on va parler des jaunes et bleus, on va revenir sur le FC Sochaux. Match importantissime au stade de Louis II, on l'a dit samedi à 20h. Un petit pronostic pour cette rencontre? Oh, j'en sais rien. Allez, moi je suis un peu comme... c'est comme c'est mon ami aussi, mais Fred c'est mon ami aussi, donc Fred, allez, je vais te suivre. Hein. Allez, 1-2 pour Sochaux. Ah, 1-2 pour Sochaux. Bon, alors là, Lucas, vous n'avez pas été suivi du coup pour l'instant. Donc 1-2, peut-être qu'il y aura des autres... Pourquoi Lucas, il dit combien? Alors Lucas, il a dit 1-1 si vous avez... Ah oui, j'ai entendu. Ah ben voilà. Ça fait but de Rivière, je crois. Hein, Voilà, exactement. Lucas a dit donc but façon, de Rivière, un but de Jordan Ayou. Il faut qu'on joue la gagne, hein. Voilà, on y va pour jouer les 3 points, on y va pas pour faire match nul. Après, voilà, souvent les circonstances. Et puis on va perdre Valenciennes-Varsovie ce week-end. Bah, Et faut espérer. Viantenon-Gaillard. Et Viantenon-Gaillard, Faut bah écoutez, espérer. en tous les cas, faut espérer, Faut oui, que que nous, c'est voilà, ça, faut hein. que nous on fasse notre match et puis qu'on essaye de ramener 3 points. Voilà. Après le reste, on verra plus tard. On verra un petit peu plus tard, c'est ça que vous voulez dire, Frédéric? Oui, bah faut prendre le match, hein, faut y aller pour gagner. Et puis après, on verra au fil. Voilà, après, c'est vrai que tout peut changer suivant le déroulement du match. Il suffit qu'on encaisse un but tout de suite. Ou, bon, après, c'est sûr qu'on peut jouer le nul. Mais il faut déjà y aller pour, de toute façon, comme tous les matchs, hein, je pense qu'il faut rentrer sur le terrain pour les gagner. Oui. Bah, j'espère. Oui. Je pas. pense qu'il reste 11 matchs, il faut essayer de faire un maximum de points. Bah voilà, surtout vu la confiance qu'on a engendrée là, en ce moment, on a J'ai pris peur quand quand même. même qu'il y ait certaines équipes qui commencent à se méfier des jaunes et bleus. Quoi. Oui, je pense qu'on va remettre la pression un peu à tout le monde. Mais pour ça, il faut Tout le monde nous enchaîner voyait des dans la victoires. charrette. Tout le monde nous voyait dans la charrette des condamnés. On y est peut-être condamnés. Hein, mais bon, Oui, pour après, l'instant, on n'y sait est pas. Mais vous savez, Il y a toujours un espoir là. il y a des équipes comme Nantes qui ont 31 points, tout comme les Niçois, les Rennais même qui ont 31 points, et Viantenon-Gaillard 27, Valenciennes et Sochaux 22. Il y a 9 points. 9 points, ouais, 8, Oui, voilà, non, c'est euh, rien, ça peut aller vite en football. Hein. 22 pour non, 22, 31, oui, mais c'est ça, 9 points, 9 points, points, c'est 3 matchs. Hein. Regardez Guingamp. Hein. 2 victoires de suite, Bah oui, voilà. 2 victoires de suite, et puis... Lève la 13e. Et, Voilà. et ils ne sont plus 17e. Donc ça va Ah ouais. très très vite en football. Hein. Ça Très va vite. très très vite. Si on enchaîne une deuxième victoire et puis que on va dire les concurrents en direct aussi au maintien en Ligue 1, que ce soit Nice et Viantenon-Gaillard et Valenciennes, si ces trois la perdent, attention, on revient. Oui, après, peu importe On est l'adversaire. hein, que ce 25 et 27 avec Evian, nous sommes à 2 points les amis. Hein, donc 2 Ah, points, ça va très très vite. Hein. Peu importe Enfin, l'adversaire. Il va bien falloir à un moment ou l'autre, de toute façon, j'espère que ce sera contre Monaco, mais il faudra Voilà, bien à un moment ou l'autre qu'on gagne des points à l'extérieur. Tout à fait, il C'est faudra ça. qu'on prenne des points. Ça, Donc voilà, faut c'est qu'on bien prenne des d'aller chercher un point à Valenciennes, de chercher un point à Ajaccio, mais là il va falloir essayer de chercher les 3 points. On sait que c'est Monaco, on sait que c'est du... Voilà, c'est du... points. Ouais, mais au moins, c'est une le équipe cadre qui va de la jouer. Ligue 1, mais... C'est une équipe qui va jouer. Elle va pas fermer le jeu. Monaco, ils vont pas fermer le jeu. Ah non, non, Comme non. les équipes bah du non. top 10. Au moins, voilà, un meilleur temps de prendre. Voilà, le jeu de Sochaux va plus tout à s'adapter à des équipes comme ça qu'à des équipes de bas de Tout à fait, Bien tableau sûr. où ils On arrivent, a vu ils vont contre fermer Lyon. le jeu. Voilà, Monaco va jouer le jeu, il va y avoir des espaces, donc à Sochaux d'en profiter. Ouais, on l'a vu contre Lyon. Hein. Ouais, C'est vrai, effectivement, On le a premier pris- match on a pris retour. 2-0, mais ils avaient fait un bon match. Mais ils avaient fait un bon match, on Ouais. avait vu Nathan Sinkala et notamment Sopila Sunzu qui avait C'était leur déjà premier match, en plus. bien débuté, très très beau match, donc oui, Oui, effectivement. puis même Bordeaux ce week-end n'a pas fermé le jeu, ils sont venus pour jouer. Bon, bah, après ils ont perdu, c'est Ah une bah, autre chose. Ah mais bah, c'est sûr que mais au moins ils ont pas fermé le jeu, quoi. les joueurs ils ferment le jeu, et puis bon, comme on avait quand même on était assez pas trop en confiance devant. Bah voilà, c'est ça. Après, Il suffit qu'on se prenne un contre sur un contre, et Ah, puis voilà. après, Mathieu est fini. Et après le match il est plié. Ah oui. Bon, en tous les cas, on vous remercie, Patrick de Romorantin, de nous avoir appelé au vous me 0. demandez d'appeler, j'appelle. Ah, c'est bien. Ben voilà, Bah c'est oui, bien bah, il ça. faut. Voilà, ben vous faut, aussi, c'est on bien. vous Et comme j'ai dit demande. après, J'espère que les autres supporters vont te suivre, aux supportrices. Oui, Bon. Mais suivre. il n'y a plus beaucoup de monde qui appelle, hein, donc ben oui. Là, en ce je vais moment, être obligé d'être consultant et de parler pendant 20 minutes tous Oui. les soirs. Hein. Oui, je pense, mais on parlera de tous les autres sports avec vous. Décidément, On arrivera bien à trouver des sujets de conversation. on on parlera va du toujours- curling. On parlera du curling, très bien, tiens. Allez, merci à vous, Bonne Patrick de soirée, allez, Romorantin. Sochaux. Allez, Allez, bonne Sochaux, bonne soirée. Oh là, toujours aussi sympathique, hein, notre Patrick de Romorantin. Oui, ah oui, toujours aussi sympa et ça fait plaisir voilà, qu'il appelle. J'espère que les autres, les autres supporters ou supportrices vont suivre. Là, on J'espère l'espère. quand même. Là, c'est facile, la ligne est ouverte. Si vous nous écoutez, vous nous entendez sur 99.5 ou sur le www.radio
chalombesançon.com. On rappelle que vous pouvez nous appeler dès maintenant, ça y est, 03 80 50 67 51. On va parler de l'équipe de France, mais avant de parler de l'équipe de France, parce que j'aime beaucoup, vous voyez, allez, on fait durer un petit peu le plaisir. Suspense, le plaisir, effectivement. Et on va vous faire écouter quelque chose. C'est un petit souvenir. Je pense que vous allez... Ça va vraiment vous rappeler quelque chose. Petit souvenir, c'était donc la semaine dernière, après la rencontre entre Évian-Tonon-Gaillard et Nantes. Oh, je vais essayer de passer une bonne soirée. C'était présomptueux. La dernière fois, c'était jeudi, quand je vous disais que je voulais passer un bon week-end, parce que dès demain, faut penser au match suivant. Puis bon, de toute façon, j'ai juste envie d'aller voir mon père, en fait. Donc, ce qui m'importe, c'est d'aller voir mon papa le plus vite possible, lui dédier cette victoire. Bon, je suis pas en train de faire pleurer les gens. Hein. Bon, voilà. Un petit souci de santé, ça m'ennuie. Puis je suis content parce que l'espace d'un instant, les mécréants vont fermer leur gueule. Et ça me plaît, quoi. Voilà. J'espère qu'ils vont encore fermer leur gueule un paquet de fois. Voilà, jusqu'à la fin de saison. Et que, en fin de saison, qu'ils ferment leur gueule jusqu'à la fin de saison prochaine. Merci, bonne soirée. Voilà, c'est ce qu'avait donc déclaré notre ami Pascal Duprat. On s'en rappelle. On se rappelle, petit souvenir, voilà, pour ne pas remettre le couteau dans la plaie. Non, effectivement, on va quand même le dire, puisque Pascal Duprat s'excuse pour les mécréants. 6 jours après donc avoir fait cette sortie médiatique, l'entraîneur au Savoyard s'est excusé. Il déclare, je cite, « Je considère avoir fait une erreur. Je ne m'adressais pas aux supporters, pas aux journalistes, mais à certaines personnes, pas nombreuses, qui tente de déstabiliser le club. J'ai commis un impair. J'ai toujours expliqué à mes 2 fils qu'il fallait, pardonnez-moi, être poli, oui, plutôt. Je n'ai pas donné un bon exemple à la jeunesse, a-t-il confié ce jeudi en conférence de presse, voilà, du côté donc Savoyard pour le prochain match, on le sait, d'Évian-Tonon-Gaillard, un match importantissime, hein, ce week-end aussi. Vous en pensez quoi? Puis vous aussi, qu'est-ce que vous en pensez là, au 03 80 50 67 51? Voilà, c'est bien, il s'en est rendu compte? Oui, mais ça sert à rien, c'est trop tard. Fallait réfléchir un petit peu avant. C'est bien, les excuses, c'est toujours bien de s'excuser. Mais fallait peut-être réfléchir un peu avant. Moi, personne n'a vraiment compris à qui s'adresser. D'ailleurs, même avec ces commentaires, on sait toujours pas à qui s'adresse. Est-ce que c'est en interne qu'Évian-Tonon-Gaillard a des problèmes et c'est ce que voulait dire un peu le coach. On ne sait pas. Et puis après tout, si c'est en interne, ça n'intéresse pas grand monde. Mis à part peut-être les supporters d'Évian ou les gens qui sont en interne dans le club, mais voilà, il avait gagné le match, il n'avait pas besoin de dire ça. Bon, après, c'est vrai, sur un moment d'énervement, voilà, ça peut sortir. Après, on peut comprendre, tout le monde est humain, mais moi j'ai un peu de mal avec ça, moi. Il aurait dû réfléchir un petit peu, ne pas lancer des choses comme ça, surtout pour s'excuser 3 jours après. Donc, si c'est pour s'excuser 3-4 jours après, voilà, tout ce que ça peut arriver sur un moment d'énervement, tout ça, mais là, pour moi, ça sert pas à grand chose. Bon, l'affaire est close. Peut-être pas, on a quelqu'un au téléphone, on va pouvoir lui poser aussi la question. Allô, qui est au téléphone? Je vais y arriver. Allô. Tataphone. Allô. Est-ce qu'il nous entend? Ah ben voilà. Là je vous entends, moi je vous entendais pas. Ah ben je ne sais pas, ce qu'il y avait, mais... c'est Julien d'Orbourg, si vous vous en rappelez. Ah ben bien sûr qu'on s'en rappelle, mais oui. Voilà. Je voulais vous rappeler jeudi dernier avant le match de Bordeaux, mais comme je travaillais, je pouvais pas là. Donc voilà. Vu que j'ai des horaires décalés, voilà. Bon bref, par rapport au match de samedi, je voulais vous appeler par rapport à ça, tout simplement parce que jouer Monaco, c'est peut-être le meilleur moment pour prendre les 3 points. Ah, Frédéric, vous rejoins tout à fait. J'ai vu le match de Saint-Etienne contre Monaco. Certes, Saint-Etienne a bien joué, mais je pense que on n'est pas à Saint-Etienne. D'accord. Mais au niveau du jeu, on n'est pas si mal. Au coup de pied arrêté, on est assez décisif. Il y a peut-être la place de ramener quelque chose de Monaco en ce moment. Oui, je le pense aussi, moi. Ah, donc là, Frédéric... À une certaine époque, j'aurais dit non. Mais pour ce week-end, voilà. Je me dis, c'est peut-être le bon moment d'affronter Monaco. Donc pour vous, c'est vraiment... pas pour vous. Ben c'est vrai. Alors pour vous, voilà, on va quand même dire ce que vous dites. C'est le moment, il faut y aller, il faut pas se poser de questions, mais il faut y aller. Monaco a pris un gros coup sur la tête en perdant à Saint-Etienne, donc je pense qu'ils ont perdu le titre. Ça, je pense que tout le monde est d'accord.
Bah oui, hein. Ils sont. Saint-Etienne n'est pas très loin de la deuxième place non plus. Donc, vu comment Saint-Etienne et Lille tournent, on sait jamais. Ça peut toujours revenir de l'arrière plus que de l'avant. Donc, je suis pas sûr que Monaco garde sa deuxième place non plus. Ils prennent un gros coup sur la tête samedi dernier. Nous on gagne contre Bordeaux avec André Ayew qui commence à marquer. On a plus le mental positif à Sochaux qu'à Monaco en ce moment. Oui, on a plus de confiance. Moi je dis ça comme ça, mais au niveau des résultats, comme je dis, c'est peut-être le meilleur moment. Oui. Et pour vous, alors, quel est on va dire, le pronostic? Alors, du coup. Je dirais, allez, une victoire, on va dire, on serait super heureux. Mais combien, alors? Le match nul, je m'en contenterai très bien. Ouais. Et je pense qu'un partout, ça ferait mon bonheur, et je pense que ça ferait le bonheur de plusieurs personnes, je pense. Beaucoup de personnes. Donc un but partout. Voilà, Lucas. Et pourquoi pas André Ayew qui récidive? Ah bah dis Bah donc, oui, pareil pas. que Lucas Auberon, effectivement, qui avait dit ça tout à l'heure. Donc voilà. Maintenant qu'il se sent bien avec un entraîneur qui connaît bien de la parce qu'il y a une période où il était adjoint Hervé Renard du Ghana. Du Ghana, effectivement. Juste avant d'être avec la Zambie, donc il connaît très bien Jordan Ayew. Donc tous les ingrédients sont réunis pour pas qu'il s'arrête là, mais qu'il continue. Donc, oui. Oui, puis c'est vrai que voilà, on n'est pas favori. On n'est pas favori à Monaco. Mais bon, on arrive. n'est pas favori, mais voilà. on est bon outsider. Voilà, on arrive avec pas mal de confiance, parce que l'équipe tourne mieux, on est plus costaud. Donc bah voilà, de toute façon, faut leur rentrer dedans, puis c'est tout, hein. Exactement, et on a un vrai Monaco a un vrai danger contre nous, c'est les coups de pied arrêtés. Voilà. J'éviterais de nous donner des corners et des coups francs. Voilà, effectivement, parce que ça serait bien qu'on marque en premier, par contre. Il y a le grand qui va marquer, Stopila Sunzu, là, attention. Le grand est très très dangereux. Korchia direct, Sunzu 2 fois de la tête. Mais ouais, je me dirais, mais qui se méfie de ça, hein, après. Voilà. il faudra surtout. Il y a aussi un autre coup à jouer, c'est en attaque, c'est dans le dos. Parce que Carvalho, il n'est pas tout jeune. Oui. Abidal, il est absent, mais Carvalho, il n'est pas tout jeune. Donc, oui, Eric Abidal ne jouera pas à cette rencontre. Hein. Ouais, non, il était à médicament, bref. Oui. Mais il y a, ça aussi, ils sont assez lents derrière. Après, le problème qu'il y a, c'est que Rames, Monaco peut être au fond du trou à côté de la plaque. Comme contre Nice, à un moment donné, il y a un mois qu'ils ont joué contre Nice en coupe, où ils étaient pas si bien que ça et que Berbatov il marque. Et que Rames, heureusement qu'il était là pour les 2-3 occasions franches dans le match. Donc je me méfie de ce joueur quand même. Faut le prendre celui-là. Tout seul, il peut donner la victoire à Monaco. Ah bah attention, voilà. Rames Rodriguez, c'est un joueur qu'il faudra museler. Faut bien le prendre, voilà, faut le museler. Ouais, faudra bien le prendre. Après, voilà, il réveille coach Hervé Renard, il va falloir le museler. C'est vrai que leur défense. Et pour finir, oui. Et pour finir, parce en reparlant en même temps de la victoire contre Bordeaux, parce que j'ai encore revu les buts il n'y a pas longtemps, on commence à marquer en plus en construisant les actions. Ouais, effectivement, belles actions. En plus de ça, Monaco a du mal à jouer contre les équipes qui jouent au ballon. Donc, et nous on commence on joue de mieux en mieux collectivement. Donc je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que la patte Renard commence à revenir tout doucement. Effectivement, ça se sent de semaine en semaine. Ça commence à payer réellement. Bah écoutez, quand on a des recrues qui arrivent de l'ordre de Stopila Sunzu, de Nathan Sinkala, également Florian Marange ou encore à Jordan Ayew, effectivement, ça commence à venir. Sébastien Corchia. Sébastien Corchia, on a juste oublié Yohan Pelé. Et Yohan Pelé, l'Albatros, qui est impérial dans les buts. Je veux pas tacler Pouplin et Pierre Cross, mais ce que fait Yohan Pelé, comme l'a dit Stopila Sunzu, il rassure une défense à lui tout seul. Ah bah pour le moment, c'est le meilleur qui joue et pour le moment, le meilleur, c'est lui. Et on sent qu'ils s'entendent bien. Au moins, à ce niveau-là, sur ce poste-là, il n'y a pas de contestation possible. Hein. Oui, puis quand tu sais que tu as un bon gardien derrière toi, quand tu es défenseur central, tu sais que tu as un bon gardien derrière toi, ça te donne encore plus de confiance. Tu dis, bon, tu rates le ballon, tu sais qu'il y a quelqu'un derrière. Surtout, messieurs et mesdames qui nous écoutez, et vous aussi, Julien, je pense que coach Renard, il a enfin trouvé sa paire de défenseur central. Sunzu Carlao, voilà, ça y est, il l'a enfin trouvé. Oui, voilà. C'est ça. C'est clair.
On l'a De trouvé. toute façon, quand tu prends pas de but au football, hein, c'est. Fossouri à droite, ça va mieux. Voilà. Florian Marange à gauche, incroyable. Le gars Ça n'a pas joué rassure. depuis 6 mois et voilà. Et le L'autre, remplacement de Sébastien Corchia qui est intelligent aussi. très intelligent de le faire sortir pour applaudir et puis surtout pour Oui, et puis son le laisser replacement souffler. en Voilà, milieu aussi. et- Son voilà. placement pour le Voilà. mettre un peu plus haut, ça Voilà. permet sur sa qualité de centre, qui permet aussi de déborder plus facilement. Il a 30 mètres de moins à faire. Oui, puis il revient vite défendre avec Julien Faussurier, ça c'est bien parce qu'il bloque le couloir à eux deux. Et les deux c'est ce s'entendent qui- bien. Donc, Voilà, ils s'entendent très bien. Et non, c'est vrai que voilà, on commence à avoir une équipe. Voilà, on a une équipe de Ligue 1 avec des joueurs d'expérience qu'on réclame depuis des années. Voilà, qu'on remplaçait pas les joueurs et qu'il fallait des joueurs d'expérience pour encadrer tous ces jeunes joueurs. Et puis là, la mayonnaise, elle commence à prendre. Bon, j'espère que j'espère ça. Ce que je suis en train de penser, c'est que ça fait 2-3 saisons qu'on galère pour se sauver, mais on galère sans projet de jeu, je sais pas, sans objectif réel à part se maintenir. Oui. Et là, depuis que Hervé Renard est arrivé, il y a quand même une envie de construire quelque chose. Ben oui, on sûr. l'espère. De toute façon, faut simplement de la confiance. Et puis voilà, Voilà. des jeunes joueurs, des joueurs qui arrivent, il faut aussi un petit temps d'adaptation aussi. Et aussi à Hervé Renard, car il avait quand même jamais entraîné une équipe de Ligue 1, donc voilà, ça Exact, ne prend mais pas du jour au lendemain. Je dirais point positif, et malheureusement, point positif, on a Hervé Renard. Malheureusement, j'espère qu'il n'est pas arrivé trop tard. Ça, c'est la réponse On la le saura 38e la journée. saison. Effectivement, On au saura, mois de mai. voilà, lors du dernier match, Mais- on saura. Face à Evian Tonon Gaillard, on rappelle bien sûr Mais Pascal je pense Duprat. que je promets, on peut promettre, je pense que Stade Bonable, la dernière journée, je sais plus combien c'est contre Evian. Oui, c'est contre Evian, effectivement, Et on n'aura 38e pas de journée. finale de coupe, de toute façon, pas de finale de coupe de la Ligue, mais on aura une finale de coupe des championnats, je dirais ça comme ça. Ça, c'est pas mal, ouais, effectivement. Ça peut, Ça se peut, ça se peut. ça se peut. Oui. Ouais, moi, je le répète depuis qu'on commence à gagner. Bon, bah écoutez, on espère que vous aurez raison. En tous les cas, on va laisser un petit peu la place, bien sûr, à toutes celles et ceux qui veulent appeler après vous. On a été vraiment ravis de vous avoir une nouvelle fois. Julien, vous revenez quand vous le souhaitez, mon ami Julien. Ouais, et pour finir, belle victoire de l'équipe de France hier soir. Oui, très belle. Effectivement, et Et, on va en parler là, on va en parler, bien je sûr. débrieferai sur je vous rappellerai lundi Pas de souci. pour débriefer sur le match de Monaco en espérant le match nul. Eh ben, pas de souci, avec grand plaisir. Les lignes sont ouvertes, merci, c'est noté. Donc, Ouais, Julien, à lundi alors. Bonne soirée. Bonne soirée à Allez, vous. bonne soirée. Et à lundi, au Bonne soirée. revoir. Oh, super, merci beaucoup. Tiens, ça fait plaisir, hein, Frédéric. Voilà, Ah bah oui. lundi, on a Julien. hein. Eh oui, l'Alsacien, c'est bien, on nous écoute jusqu'en Alsace, on nous écoute partout maintenant. Donc non, c'est une bonne chose, c'est une bonne chose. Cette fois-ci, la ligne est ouverte. Julien, bien sûr, vient de la lâcher. 03 80 Allez, aux 50 autres, ce coup-là. 67 51. 03 80 50 67 51. Vous nous appelez et vous réagissez, bien sûr. Vous donnez votre pronostic pour le FCSM et bien sûr les matchs à venir. Voilà, on va parler bien sûr des Bleus. Vous pouvez parler aussi de l'équipe de France, que vous en avez pensé, bien entendu. On va parler de ces Bleus. Et puis, bah tiens, en parlant des Bleus, Frédéric, et vous qui nous écoutez, petite session de rattrapage pour celles et ceux qui auraient manqué ceci. C'est bon, peut-être pour Karim Benzema. Ah, la frappe. Ouais, Karim 1-0. On l'a dit, il est en forme. C'est un très bel Ça- appel. Ah ouais. Et Quel but. l'amorti poitrine et la reprise tout à l'heure était annonciateur d'un bon Karim Benzema. Cette fois, c'est au fond. Et Didier a le sourire. Ouais, bien joué. Benzema encore. Ouais, bien joué sur Valbuena. Il a du chaud. Second Deuxième poteau, poteau. second. Blaise Matuidi. Ouais. Oh, c'est fabuleux. C'est le Brésil. Que c'est beau. Qu'il est beau ce but. Quel régal. Notre confrère, bien sûr Christian Jean-Pierre que vous venez d'entendre avec Vicente Lizarazu et l'ami Arsène Wenger, bien entendu. Là, ce que je vais vous proposer, parce que là vous avez entendu les bons moments, vous avez entendu les buts, mais vous allez aussi entendre les fameuses âneries de notre ami, et oui, de notre ami Christian Jean-Pierre. Attention. Alors ça, on vient de l'entendre. Ça, c'est plus intéressant d'entendre ceci. Ils n'ont pas perdu depuis 1 an et demi et 17 matchs. Ouais. Ils ont pris l'habitude. C'était contre les Pays-Bas. C'était contre les Pays-Bas. C'était contre les Pays-Bas. Voilà, merci Christian Jean-Pierre. Effectivement, ils n'ont plus perdu depuis 1 an et demi. Donc cette équipe de Hollande, c'était face aux Pays-Bas. Merci Christian Jean-Pierre. C'est bien.
Comment vous dites? J'ai dit ils jouent entre eux, les Pays-Bas. Voilà, c'était le petit ton d'humour ce soir, effectivement, avec nos confrères de TF1, Christian Jean-Pierre, Vicente Lizarazu et bien entendu notre ami Arsène Wenger. Voilà, ben voilà, c'est dit. Non mais bon, c'était très sympathique, ça m'a bien fait sourire sur le moment, donc j'ai dit voilà, on vous passera ce bon moment. Bon, Frédéric, vous avez suivi les Bleus? Ah bah bien sûr, bien sûr. Bon alors, comment ça s'est passé pour vous? Vous avez senti ces Bleus enthousiastes, le 4-3-3, non le 4-3-3 qui était aligné par Didier Deschamps. On sait que l'ami Franck Ribéry, un petit peu blessé en ce moment, un peu fatigué, n'était pas titulaire, il était pardonnez-moi sur le banc des remplaçants. Antoine Griezmann faisait sa première participation en équipe de France et sa première titularisation. Vous en avez pensé quoi d'Antoine Griezmann? Très bon. Très bon. D'ailleurs, les buts viennent de lui. Grâce à lui, hein. Voilà, techniquement, il est vraiment au point. Il donne de super ballons. Il se bat, parce que je crois que c'est sur le deuxième but où il va tacler pour récupérer le ballon. Donc, non, il est très très bon. Bon, après, ça fait des années qu'on le connaît. Et là, c'était bien que Didier Deschamps le sélectionne. Et après, pour le match en lui-même, j'ai vu une équipe qui avait de l'envie. Bon, à part les premières minutes où les Pays-Bas ont monopolisé le ballon un peu. Oui, ils avaient la main mise sur le ballon. Hein. Mais voilà, ce qui se passe, c'est qu'aux Pays-Bas, ils n'ont jamais trop su défendre. Il y a toujours eu des joueurs offensifs de très bon niveau. Mais c'est vrai que la défense hollandaise hier soir était un peu à la rue. Hein. C'est un petit peu compliqué, on va dire. Hein. C'était relativement compliqué. Hein, c'est bien Benzema qui marque une superbe reprise de volée. Et puis alors là, on a vu du Zlatan. Matuidi Zlatan, voilà. Donc il fait un super match. Puis encore, on aurait pu en mettre, je crois, peut-être un ou deux de plus. Un ou deux au moins de plus, hein, effectivement, parce qu'il y a eu notamment des frappes qui étaient pas mal. Et après le but de cette équipe française, des Bleus, de Didier Deschamps, il y a eu une contre-attaque magnifiquement menée, on va dire, sur le coup d'envoi, on va dire, voilà, magnifique, parce qu'ils étaient un petit peu, voilà. Et Van der Wiel a bien failli marquer. Hein. C'est passé vraiment tout juste à côté. Le Parisien Van der Wiel a bien failli la mettre au fond. Là, ça aurait pu peut-être relancer le match. Hein. Oui, c'est sûr qu'à 2-1, les Hollandais seraient peut-être un peu relancés. Mais c'est vrai qu'après, on les a éteints quand même. On a senti... Autant au début de match, c'était difficile pour l'équipe de France. Arjen Robben n'était pas là. Mais dès qu'on accélérait, ils étaient perdus. Hein. On voit dès qu'on accélérait en défense, mais ils étaient dépossédés. Hein. Et d'ailleurs, le coach a fait un changement. Hein. Le coach des Pays-Bas, le sélectionneur a fait un changement. Il a sorti un joueur qui avait bien du mal, qui joue du côté de l'AS Rome et qui en ce moment pardonnez-moi, en grande difficulté. Voilà, effectivement, de l'AS Rome de Rudy Garcia. Et effectivement, c'était très compliqué. Donc, il a encore fait des changements. Ensuite, il a essayé de trouver autre chose. On sait qu'il y avait Robin van Persie, un joueur de Manchester United, qui était également titulaire. C'est dommage pour cette équipe des Pays-Bas, puisque du coup, je m'attendais à mieux que ça. Oui, écoutez, c'est quand même. J'étais un peu déçu quand même. Vice-championne du monde, donc je pas à rien. Bon, c'est vrai qu'il manque Robben. Voilà, c'est ce que je disais. Quelques joueurs, mais il manquait au moins 2-3 bons éléments quand même. Pas tant que ça quand même. Donc j'étais un peu déçu quoi. J'étais un peu déçu de cette équipe néerlandaise, pardon. Néerlandaise, oui, mais voilà, je pense que l'équipe de France a été, on voulait plus. Et puis c'est toujours pareil en football, quand on veut plus que l'adversaire, forcément. Tu marques des buts et tu remportes le match. Allez, vous nous appelez 03 80 50 67 51. 03 80 50 67 51. Vous venez réagir à l'équipe de France, vous venez réagir bien sûr au FCSM et donner votre pronostic pour ce samedi face à Monaco. La note du match, elle est pas mal, hein, 8, pas la note du match, le joueur, on va dire, clé. C'était donc Blaise Matuidi qui a été au milieu de terrain encore exceptionnel, 8 sur 10. Il a combien de poumons? 3, 4 3 ou 4 poumons. C'est incroyable. Quoi. C'est une sorte de Sun Tzu, c'est une sorte de Sun Tzu en défense, un petit peu. On comprend pourquoi le PSG veut le faire, veut le prolonger. Oui, veut le prolonger. Hein. Il est partout ce joueur, partout. Samedi, Frédéric Chevassus, c'est le 8 mars. Le 8 mars, c'est la journée de la femme. Bien joué. Et donc, on va parler de l'équipe de France féminine. C'est pour vous, mesdames, effectivement. Petit nul face à l'Écosse, tout de même. L'équipe de France féminine n'a pas débuté de la meilleure des manières son tournoi de Chypre. Effectivement, concédant le nul face à l'Écosse. C'était ce mercredi. Et donc, résultat 1-1. On rappelle l'ouverture du score rapide. Alors, de Ross à la 5e. Pour les Bleus qui ont égalisé en fin de match grâce à un but contre son camp. Contre son camp, oui, à la 68e. Les filles de Philippe Bergerot seront maintenant opposées à l'équipe de l'Australie. Et c'est donc ce vendredi. Bien joué. On passe aux espoirs. Anciennement capitaine, Sébastien Corchia a dû suivre cette rencontre avec grande attention. Les Bleus se sont imposés face à la Biélorussie. Surtout que ça se jouait au Mans. Oui, c'est vrai en plus, ça se jouait au Mans, effectivement. Et ça s'est soldé 1-0.
grâce à un but. C'était dans le cadre de la 11e journée, il faut le rappeler, des éliminatoires de l'Euro 2015. Un succès étriqué acquis sur le fil, mais vraiment sur le fil, puisque c'est le Monégasque. Alors, c'est Kurt Zouma. Qui a marqué déjà. Voilà, c'est Kurtzuma qui a marqué, mais c'est sur un centre de. Voilà, c'est pour ça que je voulais parler du joueur monégasque. Oui, je vais vous dire. Kurzawa qui était important puisqu'il a donné le ballon, voilà, et c'est surtout ça que je voulais dire, parce que c'est au départ de lui. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure qu'il était très dangereux, ce joueur, qu'il va falloir vraiment se méfier, parce qu'il a été très très bon avec les Bleuets. Et du coup, voilà, il a magnifiquement centré Lamine Kurzawa pour Kurtzuma, le Stéphanois, donc à la 92e. On s'est mélangé. Ouais, mais c'est pas grave. Et il y a du A. Il y a du Zouma, le Kurzawa. Effectivement. Voilà. Et du coup, ça donnait un 0 sur le fil pour les hommes de Willy Sagnol. Hein. Oui, pour Willy Sagnol, oui. Avec cette 6e victoire, pas mal. En autant de matchs, les Bleuets consolent et caracolent bien sûr en tête de leur groupe avec 6 points d'avance sur l'Islande. Bravo Willy Sagnol, ça marche bien. C'est une bonne chose, oui. C'est une bonne chose. L'équipe de France des moins de 19 ans. On va passer à vous maintenant avec Zizou qui juge la sélection de son fils Zinedine Zidane. Bien entendu à Clairefontaine, les hommes de Didier Deschamps ne sont pas les seuls à prendre leur marque puisqu'il y a le fils de Zinedine Zidane, Enzo, le fils du champion du monde. Il y en a 4, hein. Oui, il y en a 4. Hein. Il y en a un qui est. Les 4 au Real. Oui, il y en a, voilà, qui est gardien de but. Qui est gardien de but, l'autre au milieu, l'autre. C'est incroyable. Alors, ils font partie, bien sûr, des attractions du moment, tous ces zizous. Retenus chez moins de 19 ans, afin de participer à un stage, le jeune milieu de terrain du Real de Madrid connaîtra-t-il une carrière similaire à celle de son papa? Ce dernier, adjoint de Carlo Ancelotti à Santiago Bernabéu, affichait sa fierté. Qu'est-ce qu'il a dit alors? Citez-nous ce qu'il a dit, Zizou. Alors, il a dit: je suis fier qu'il puisse porter ce maillot pour la première fois. Il en avait envie lui aussi. Il est méritant, a confié Zizou sur RMC. Nos confrères, effectivement. Ce n'est pas parce qu'il s'appelle Zidane. Il a fait de belles choses sur le terrain. Je suis content pour lui car il était ravi d'être sélectionné. Je suis fier comme mon papa l'était pour moi quand j'ai eu ma première sélection. Voilà, c'est ce qu'il a déclaré notre ami Zinedine Zidane. À lui de se faire un nom maintenant. Effectivement, à lui voilà, Enzo, à lui on appelle... je sais pas, il y aura un autre surnom peut-être, voilà, parce que Zizou, il y en a déjà un, vrai Zizou. Oui, bah puis après c'est pas... Voilà, Zizou Junior, bien sûr. Il s'appelle pas Zinedine, il s'appelle Enzo, donc c'est un peu comme... voilà, donc à lui de faire... voilà, non mais par rapport à la référence à son père, on peut peut-être l'appeler Zizou Junior parce qu'il joue comme son père, c'est ça que je voulais dire. Je pense que oui. Après, non, ils auront, je sais pas, Zozo Junior, Zozo. C'est toujours pareil, c'est toujours difficile quand t'as... Non, c'est compliqué. Quand t'as eu un papa voilà, qui a été footballeur, qui a eu beaucoup de succès. Oui. On se rappelle de l'exemple Cruyff avec Jordi, qui n'a jamais fait une très grande carrière. Il n'a jamais étincelé, le pauvre. Voilà, qui a eu du mal. Donc voilà, c'est jamais évident. Mais bon, après, s'il a le talent dans les pieds, voilà. 18h43, vous êtes à l'écoute de Radio Shalom Besançon dans votre émission Club Sport ce jeudi 6 mars. Vous nous appelez au 03 80 50 67 51, 03 80 50 67 51. La ligne est ouverte, elle est pour vous et vous venez bien sûr réagir sur le FCSM, parler de l'équipe de France que vous en avez pensé. On va passer à bien sûr au programme des championnats étrangers. On va commencer avec la Première Ligue. Il y a un magnifique programme puisque ça débute ce samedi. Vous avez une première rencontre pour les hommes de Moyens, d'équipe de Manchester United, qui à 13h45 se déplace sur la pelouse de West Bromwich. Manchester City à 16h qui reçoit Aston Villa. Fulham qui se déplace Cardiff City. Norwich City qui reçoit Stoke City. Southampton qui se déplace sur la pelouse de Crystal Palace. Chelsea. Eh oui, Chelsea. Attention, il fait quoi le Happy One? Il va à 18h30 recevoir Tottenham. Attention, gros match en perspective. Tottenham, on rappelle, ils sont 5e avec 53 points. On continue avec samedi. Alors attendez, non, on a tous les matchs. Puisque samedi 15, il y aura d'autres matchs. On vous les donnera un petit peu plus tard. Non, on a tout donné, toutes les rencontres. On a tout donné en fait. C'est parce que j'en voulais d'autres. J'adore moi le championnat anglais, c'est pas mal. En plus, ça joue. Enfin, il y en a qui n'aiment pas, hein, faut le dire. Il y en a qui n'aiment pas le championnat anglais. Hein. Mis à part les 4 premières équipes, voilà, moi j'ai du mal avec le reste, parce que c'est des longs ballons. Il me semble bien que c'était Patrick qui n'aimait pas le championnat anglais. Je suis plus sûr si c'était lui. Il y a eu un des auditeurs qui nous avait dit ça dernièrement, je ne sais plus du tout, qui nous avait dit qu'il n'aimait pas le championnat anglais, parce que là, il y avait les 4 premiers, effectivement. Puis après, c'était oui, après, c'est vrai qu'il y a les 4 premiers, puis après, c'est vrai que tu regardes un match milieu de tableau. C'est un peu comme en Ligue 1, hein, sérieusement. Oui, mais non, c'est quand même plus technique en Ligue 1, je trouve. Ah bon? Que ça. En Angleterre, tu regardes, je sais pas, par exemple, on va prendre. Tu prends par exemple le dernier, le 10e, West Ham contre Aston Villa, ou même plus bas. Voilà, moi j'ai déjà regardé quelques matchs, c'est des longs ballons qui partent de l'arrière. Ça joue à l'anglaise, quoi. C'est long ballon. À l'anglaise, quoi, long ballon, quoi. Moi j'aime pas ça, moi c'est pas. Pour moi, c'est pas assez technique, quoi.
J'aime bien, voilà, quand une action est construite, elle part de derrière, elle arrive par le milieu. Tu Comme donnes aux attaquants. Comme est en train de faire Hervé Renard en ce moment. Oui, Partir voilà, de derrière bah, pour aller construire. Oui, quoi. bah, c'est le football, quoi. Après, c'est les longs ballons, ça devient vite ennuyeux. Hein. Vous Enfin, vous moi, c'est ennuyez. mon avis. Vous Oui, vous oui. ennuyez. Donc je Bon, zappe. non mais c'est bien, ouais c'est votre avis, c'est bien, vous avez le droit bien sûr, tant que ça n'engage personne. Non, je plaisante. Allez, on parle de la première division espagnole, la Liga espagnole, avec ce samedi de nombreuses rencontres. L'équipe du FC Barcelone à 16h qui se déplace sur la pelouse. Du Real Valladolid. Retafe à 18h qui se déplace sur la pelouse Du Betis Séville. de Damien Perkis. Le Celta Vigo à 20h qui reçoit. L'Atlético Madrid. Villarreal à 22h qui se déplace sur la pelouse de. Grenade. Et enfin dimanche, un riche programme avec 4 rencontres. L'Espagnol Barcelone à midi qui reçoit. Elche. Le FC Séville à 17h qui se déplace sur la pelouse de. Almeria. Le Real de Madrid qui reçoit l'équipe. De Levante. Et c'est à 19h. Atlético Bilbao à 21h qui se déplace sur la pelouse de. Du Valence de Jérémy Mathieu. Effectivement, il va bien notre Jérémy. Et lundi, il y a deux rencontres. L'équipe d'Osasuna à 20h qui reçoit. Malaga. Et la Real Sociedad, d'ancienne équipe, on le rappelle toujours, mais c'est vrai, de Philippe Montagnier, et puis on peut citer la Real Sociedad de Griezmann, Antoine Griezmann, notre joueur français. Futur PSG. Non Ouais, pourquoi pas, un joueur tricolore, pourquoi Il a futur l'impression. pas. On a l'impression. Hein. La Real Sociedad, donc, qui reçoit à 22h. Le Rayo Vallecano. Rayo Vallecano. On passe à la Serie A italiana. Allez, l'italiana, c'est parti. C'est parti, vous y êtes? Vous êtes en Italie? Allez, je suis en Italie. Vous voyez la tour de Pise? Voilà, elle penche de plus en plus. Oh, Hein. retenez-la voir, allez-y. Ah, ça va être dur. Hein. Méfiez-vous qu'elle tombe pas sur la tête. Allez, c'est samedi, deux rencontres centre programme avec à 18h l'Udinese qui reçoit le Milan AC de Clarence Seedorf. L'équipe de Cagliari à 20h45 toujours ce samedi qui se déplace sur la pelouse de Catane. La Juventus de Turin ce dimanche qui reçoit 12h30. La Fiorentina. L'Inter de Milan à 15h qui reçoit l'équipe de du Torino. Atlanta Bergame à 15h également. Qui reçoit la Lazio de Rome. Qui se déplace ou qui reçoit, Frédéric? Ah non, qui se déplace, pardon. C'est bien. La Sampdoria de Gênes qui reçoit Livourne. Le Genoa qui se déplace sur la pelouse de du Chievo Vérone. Parme également à 15h qui reçoit l'équipe de d'Hellas Vérone. Sassuolo qui se déplace toujours à 15h sur la pelouse de Bologne. Et enfin pour le dernier match de ce dimanche 9 mars, l'équipe de Naples à 20h45 reçoit l'équipe de l'AS Rome de Rudy Garcia, bien joué. Et enfin, samedi d'après, on peut vous le donner comme ça, vous l'aurez. L'affiche entre Hellas Vérone à 20h45 qui recevra l'Inter de Milan. Bien joué, mon cher Frédéric Chevassu. Allez, vous nous appelez, vous pouvez y aller. L'antenne est encore ouverte quelques minutes. 03 80. Sochalien, on attend. Allez, on vous veut. Il y en a qui disent toujours qu'ils vont appeler, ils n'appellent jamais. Ça commence à faire. Bon, je plaisante, mais voilà, appelez, sérieusement, lâchez-vous. N'ayez... Oh là, pourquoi ils ont peur? Je sais pas, ils ont peur de s'exprimer. Bon, après, c'est sûr que c'est pas toujours évident à l'antenne. Non, c'est pas évident, mais regardez, on accueille bien en général, Frédéric. Ouais, ça se passe bien. On accueille Julien bien. encore ce soir, notre ami Patrick. Voilà, ça accueille quand même bien ici. Bien sûr que ça accueille bien. 03 80 50 67 51. 03 80 50 67 51. Amis socialiennes, vous avez la parole. Comme tous les lundis et tous les jeudis, à partir de 18h dans vos émissions sportives, bien sûr. Allez, on passe à la Bundesliga de Franck Ribéry. On va vous dire que samedi, il y a de nombreux matchs, notamment à 15h30. L'équipe de Wolfsburg qui reçoit l'équipe du Bayern Munich, justement. Attention. L'équipe de Hoffenheim qui se déplace sur la pelouse de Schalke 04. L'équipe du VfB Stuttgart qui reçoit l'Eintracht Brunswick. Allez, Brunswick. Allez, Brunswick. Ils sont derniers. Hein, c'est bien, vous êtes sympa avec eux. Est-ce que vous voudriez à l'Ajaccio? Vous êtes méchants. Je soutiens toujours les derniers. Moi. Oui, allez. Vous avez bien raison, à l'Ajaccio. L'équipe du Bayer Leverkusen qui se déplace sur la pelouse de Hanovre. L'équipe de Hambourg qui reçoit l'équipe de l'Eintracht Francfort. Ah, ils sont où ceux-là? Alors, l'Eintracht Francfort. 12e. Oui, c'est ça, 12e. Bon, ça va, ils sont encore pas dans les coulisses. Ça va encore. Mönchengladbach qui reçoit l'équipe d'Augsbourg. L'équipe de Nuremberg à 18h30 qui reçoit le Werder de Brême. Ce dimanche, 2 matchs sont au programme. L'équipe du Borussia Dortmund de notre ami Pierre-Emerick Aubameyang à 15h30 se déplace sur la pelouse de Fribourg. Et enfin, l'équipe de Mayence à 17h30 reçoit l'équipe du Hertha Berlin. Hertha Berlin. Berlin, ça c'est bien. Frédéric Chevassu, merci encore d'être toujours là, toujours fidèle au poste, tous les lundis, tous les jeudis. Oui, bien sûr.
Bien sûr. Une petite annonce pour lundi, je pense, Frédéric. Oui, bah voilà, j'ai eu cet après-midi un des responsables des Joe Riders. Donc ils viendront ce lundi à partir de 18h. Donc discuter en fait avec vous, puisqu'ils seront sur place. Et donc ils attendent vos appels. Voilà, il y aura alors là, un vous pourrez, ou deux membres. Donc là, franchement, allez-y, appelez lundi. Lundi, il y a les Joy Riders. Ah, on rappelle ce que c'est les Joy Riders pour celles et ceux qui ne savent pas ce que c'est ou qui suivent là, à l'instant à 18h50 l'émission Club Sport. Tiens. C'est le groupe d'ultra qui soutient le FCSM. Voilà, groupe de supporters. Et qui a décidé de se mettre en sommeil. Mais bon, ça, eux, ils nous en parleront un peu plus. Ils vont l'expliquer. Voilà. Donc ce serait bien que les supportrices et supporters appellent et puis justement ils vont venir débattre, discuter, débattre, discuter échanger avec eux. Et avec nous aussi, bien sûr. Donc, non, c'est une bonne chose. Très bien. Bon, d'ailleurs, je les en remercie. Bien sûr, on les remercie d'avance donc à ces personnes qui viendront ce lundi. Le président, notamment, des Joy Riders. Effectivement, ça fait plaisir de les avoir parce que c'est un groupe quand même assez important. Et ils nous expliqueront, ils vous expliqueront pourquoi ils sont en sommeil à l'heure actuelle. Oui, voilà. Puis, il faut aussi leur donner la parole parce que ils sont tout le temps derrière le club. Et c'est bien qu'ils aient un temps de parole qui là, ils auront un temps de parole. C'est vrai qu'on on a que les choses qu'on voit soit dans l'Est républicain, soit nos on va confrères, les citer, oui, bien soit sûr. les choses qu'on entend à droite à gauche, sur les réseaux sociaux, j'en parle même pas, des fois c'est un petit peu n'importe quoi. Voilà. Donc c'est bien qu'ils viennent s'exprimer, mais qu'ils disent les choses clairement. Ils expliquent à vous, supportrices et supporters du FCSM ou pas même, venir vous intéresser au sujet. Donc lundi 10 mars, et c'est donc à 18h, mon cher Frédéric. Oui, à 18h. Voilà, merci à vous. Avant de vous lâcher, on va bien sûr avoir Élie Guillon pour toutes ces sorties, n'est-ce pas Élie? Bonjour. Et bonsoir à tout le monde. Effectivement, nous allons nous intéresser aux quelques sorties des équipes locales ce week-end, parce qu'il y a pas grand-chose à faire et à voir dans la ville de Besançon au niveau sportif, en tout cas quand je parle des grosses équipes. Le SBF, par exemple, qui a joué ce week-end face au handball Cercle Nîmes, a gagné d'ailleurs sa 14e journée de championnat, 31-27. Et elle se déplace le 12 mars prochain, donc la semaine prochaine, du côté de Mios Biganos, pour le compte de la 15e journée. On les supporte, Allez, les filles de l'ESBF. Du côté de l'SBM, il joue ce week-end, mais à l'extérieur, du côté de Istres, donc demain à 20h30. Donc peut-être qu'il y a des Bisontins qui vont partir passer le week-end à Istres. Eh bien, allez-y si vous voulez soutenir les masculins donc de l'ESBM demain à 20h30 du côté de Istres. Mais il y a du foot ce week-end. Vous voulez peut-être suivre un gros match à 18h. Le Racing Besançon accueille Pont-de-Roide à 18h, donc au stade Léo Lagrange. Ça va être sympa avec la buvette et en plus l'entrée est à 5 €, donc profitez-en. Ça va être un gros match pour les Bisontins. Et comment parler de foot et ne pas parler de Pontarlier? Il y a un match ce week-end à domicile du côté de Pontarlier. Les joueurs du CAP reçoivent Belfort Sud à 16h du côté du stade Paul Robe. L'horaire est encore une fois inhabituel. Je pense que c'est dû à la météo, mais là, vu le temps qu'il fait, peut-être que dans le haut, il y a encore un peu de neige, mais dès la semaine prochaine, normalement, l'horaire devrait repasser à 18h. Donc suivez les hommes du CAP Foot à 16h du côté du stade Paul Robe, donc face à Belfort. Ils ont besoin de points. Je vous rappelle qu'ils sont 3e avec 49 points. Juste derrière Metz 2 et Nancy 2 qui eux sont à 50 points et à un petit point d'avance sur 3-2 qui a 48 points. Le week-end dernier, ils ont joué face à Bischheim et ils ont fait match nul 0 partout. Allez soutenir donc les Ponticaliens, ils en ont besoin. Allez, on va s'intéresser un petit peu au basket dans la ville de Besançon et on commence avec le Bezac RC. Et les joueurs du Bezac RC de l'équipe nationale 3 ont battu Rixheim 93-79. Du coup, au classement, c'est plutôt pas mal pour l'équipe de N3 qui est 3e, juste derrière la SSM Fastat et puis la L Saint-Priestre. Malheureusement, pas de match ce week-end pour nos Bisontins. Il faudra attendre le 15 mars pour voir le Bezac RC accueillir Saint-Priest, justement, duel au sommet. Et puis la semaine d'après, on vous en reparlera sur Radio Shalom, il y a un déplacement périlleux du côté de Lons-Saunier. C'est des points qu'il va falloir prendre pour essayer de terminer en tête et puis surtout de monter en division supérieure. Mais on y croit, il y a des capacités du côté du Bezac RC.
Voilà pour les quelques sorties à faire dans la ville de Besançon. C'est vrai que c'est assez calme, mais à partir du 15 mars, ça devrait reprendre un peu. Il y aura le volley, il y aura du basket, il y aura également du hand, voilà, plein de choses. À partir du printemps, il y aura également le rugby qui devrait reprendre l'OB. Voilà, on vous tiendra au courant, ne vous en faites pas. Voilà pour ces quelques infos, je vous souhaite une très bonne soirée. À bientôt Guillaume, à bientôt Frédéric. Merci mon cher Eli. Merci Eli. Ah ben voilà, ça c'est super sympa. Allez, salut Eli. Ben du coup Frédéric, vous vouliez rajouter quelque chose, je crois, un message aux dirigeants du FCSM. Hein. Oui, je voulais simplement leur faire part en fait, d'un truc qu'ils ont déjà mis en place pour les matchs d'avant. Donc moi je pense que ça serait bien que pour la réception de Lorient, il y a encore des places à 5 €, comme ils ont fait des ventes flash sur 3 jours. Donc voilà, des opérations, parce que je vois toujours rien venir là. Et puis je pense que voilà, pour que le stade soit plein, puis il faut qu'il soit plein les derniers matchs. Alors peu importe, je pense qu'il faut, à un moment donné, il faut brader les places et les mettre à 5 €, parce que voilà, c'est la crise aussi. Tout le monde a des petits soucis, donc c'est dur pour tout le monde. Donc je pense que c'était une bonne chose, parce qu'on peut venir avec ses enfants, ça revient pas non plus trop cher. Et puis surtout, voilà, le stade est plein, car il va falloir qu'il soit plein pour soutenir les jaunes et bleus. Car la place de Sochaux, elle est nulle part ailleurs.